Quand on a imaginé le programme de la campagne avec Valérie et tout le comité de campagne, on pensait indispensable de parler de la culture. Simplement parce que c'est un sujet qui a été terriblement absent de l'élection présidentielle et derrière, bien sûr, des élections législatives. On a parlé de beaucoup de sécurité, on a un peu parlé de travail pour une fois, ça faisait du bien. Un peu d'environnement, très peu, hein, faut bien reconnaître, mais alors de culture, pas du tout. Et nous, au Front de Gauche, on en fait un sujet clé, un sujet, une philosophie un petit peu transversale dans le cadre de toute notre campagne. Alors je vais intervenir, j'ai préparé un petit texte assez court. Je ne suis pas spécialiste de la culture, c'est un sujet qui me passionne. Je suis un formateur de l'éducation populaire, je suis militant au Franca, donc c'est... Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis professeur des écoles aussi, ça va voilà, faire le lien. Militant au Franca, donc l'éducation populaire, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis comédien par ailleurs amateur, puisque je fais partie de la compagnie idéale de Rouillé, donc voilà pour mon petit cursus culturel, mais je ne suis pas du tout intermittent du spectacle ou artiste. Donc ceux qui, parmi vous, voudront compléter mes propos, il ne faut pas hésiter surtout. Et voilà. Je vais d'abord laisser la parole aux jeunes communistes que nous remercions d'être là ce soir et qui vont justement parler de jeunesse parce que la culture, la jeunesse, l'éducation, c'est vraiment encore une fois des domaines qui nous tiennent à cœur et qu'on a trop peu abordé durant ces élections. À vous les filles. Ok. Déjà, bonjour à tous. Je m'appelle Chloé, je suis au lycée à Civray. Et pour ma part, je pense que l'éducation populaire et les cultures, ça passe déjà par un moyen de s'exprimer dans nos villages, dans nos villes. Et c'est pas du tout une priorité de nos municipalités. Par exemple, il n'y a pas de tableau d'affichage libre agencé. C'est souvent prioritaire aux associations. Et du coup, c'est compliqué pour nous d'afficher nos interventions, nos manifestations. Et c'est quand même dommage de couper un moyen de s'exprimer, alors qu'il y a plein de jeunes qui auraient peut-être envie de se mobiliser et d'intervenir dans la vie de la cité. Et c'est dommage parce que déjà c'est un peu obligatoire et c'est pas partout. Je sais pas. Oui, du coup, en fait, nous, comme l'a dit Chloé, nous, on voudrait s'engager pour que la culture et l'expression, comme l'a dit Chloé, soient accessibles à tous et partout, et principalement dans nos ruralités. Étant donné que c'est un petit peu ici qu'on milite et c'est un petit peu ici qu'on vit. Et du coup, nous, oui, on s'engage pour ça. On s'engage aussi, comme l'a souligné Samuel, pour une éducation populaire qui marche. Parce qu'une éducation ministérielle, on trouve que l'éducation ministérielle mise en place en ce moment est assez défaillante. Et on n'est pas d'accord avec énormément de points de l'éducation nationale. Et c'est pour ça qu'on s'engage. Donc, je pense qu'il est très important de soutenir cette campagne et que les jeunes s'impliquent dans cette campagne qui représente énormément les jeunes. Et aussi la culture qui est très liée aux problématiques jeunes. Merci beaucoup. De toute façon, il ne faudra pas hésiter, on va vite introduire le débat, mais après on... Moi je voudrais revenir sur une chose qu'on perçoit peut-être pas en ce moment, c'est l'enjeu de la culture par rapport au remodelage des territoires. C'est-à-dire que... c'est peut-être dans ton... Oui, je vais en parler. Vas-y alors. J'introduis, puis du coup on lancera le débat. Excuse-moi. Non, mais c'est très bien, parce que j'en parle. J'insiste peut-être pas assez. Donc... Non, excuse-moi. Très bien. Juste un mot sur la JC qui est présente ce soir. Je voulais juste insister pour dire que le Front de Gauche dans le sud de Vienne, c'est quelque chose qui existe depuis maintenant plusieurs années. Et voilà... succès de la manifestation, on est nombreux ce soir quand même, donc c'est vraiment la preuve qu'il y a une vie du Front de Gauche dans le sud de Vienne. Le Front de Gauche, il n'est pas mort, contrairement à ce que beaucoup veulent bien faire croire.
Et je tiens à souligner, il y a le Festival Humain d'abord qui existe, qui est régulier tous les ans. Voilà, et je tenais à dire que je regrette beaucoup aujourd'hui que le rassemblement à gauche n'ait pas été possible, parce qu'il y a des gens sans doute qui militent aujourd'hui pour la France Insoumise, qui avaient toute leur place dans une réunion comme celle de ce soir, mais ils nous ont fermé la porte successivement à beaucoup de tentatives de les rencontrer, et on aurait aimé qu'ils soient là, et sans doute qu'on aurait aimé faire campagne avec eux, mais ça n'a pas été possible. Voilà. Mais je tiens à le dire parce que ça me met en colère, et je pense que je ne suis pas le seul, et voilà. Donc revenons sur la culture, mais voilà, c'est pour dire que la JC est présente aussi dans le sud de Vienne et on s'en félicite. Je voulais introduire cette prise de parole par une phrase que vous connaissez le poète a toujours raison qui voit plus loin que l'horizon. Dans une société où les inégalités grandissent de manière alarmante et avec elles le repli sur soi, la méfiance, la haine et la violence, nous pensons qu'il est urgent d'élever enfin la culture et l'éducation en réelle priorité nationale. Sur l'ensemble du territoire et notamment dans nos communes rurales, la culture est un formidable vecteur de lien social. Les écoles, les bibliothèques, les théâtres, les musées, les salles de danse et de concert qui sont trop rares encore aujourd'hui, et on souhaite qu'il y en ait vraiment partout dans le territoire rural. Ce sont là des lieux de rencontre, de dialogue, des lieux où professionnels et amateurs construisent avec les autres et non pas contre les autres. Ce sont des lieux de partage qui donnent à chacun l'envie de voyager, de découvrir le monde, de découvrir les autres, de les comprendre et de les respecter. Des lieux d'intelligence individuelle et collective qui nous permettent de devenir des êtres à la fois critiques et bienveillants, créatifs et inspirés, pacifistes et révoltés. Il n'y a qu'à voir le sort réservé à la culture dans les municipalités gérées par l'extrême droite pour se convaincre de la nécessité urgente de développer la culture partout et pour tous. Victor Hugo disait « Il faudrait faire pénétrer de toutes parts la lumière dans l'esprit du peuple, car c'est par les ténèbres qu'on le perd. » Parce que oui, au front de gauche, nous sommes convaincus qu'un être humain qui a découvert le hip-hop ou le jazz, qui a lu Ferré ou écouté Ferrat, qui a joué sur scène Brecht ou vu jouer du Grimberg, qui s'est essayé à la guitare ou à l'écriture, qui au conte ou à la magie, a peu de chances de sombrer dans les obscurantismes du djihadisme ou de la xénophobie. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Pour nous, il s'agit là d'un véritable enjeu de société. En 2017, après des années de baisse, le budget de la culture a été porté à 1% du budget de l'État, soit 7,3 milliards d'euros. Mais en réalité, si on enlève le soutien aux médias, aux industries culturelles et à l'audiovisuel public, il ne reste que 3 milliards d'euros. Cette petite partie qui est réservée à la création et à l'organisation de manifestations culturelles. Très fière d'elle, la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, ce jour-là, a dit que c'était un budget historique. Alors soyons justes, dans cet argent-là, il y a une grande partie qui est en réalité... Les collectivités territoriales reversent aujourd'hui, financent une grande partie de la politique culturelle. On a d'ailleurs largement évoqué ce problème à l'occasion des élections départementales il y a 3 ans. Oui. Il faut savoir par exemple que l'enveloppe d'aide à la diffusion en milieu rural n'a pas évolué depuis 20 ans dans la Vienne et que l'on a réduit toujours davantage les aides aux associations de diffusion culturelle qui tentent tant bien que mal d'animer nos territoires. Bref, 3 milliards d'euros pour la culture. Si vous voulez que je vous rappelle le budget de la défense, c'est 31 milliards d'euros. Donc on voit bien que dans les gouvernements successifs, la culture n'a pas été une priorité. En abaissant toujours davantage le budget de la culture, les dotations aux collectivités locales et en imposant une réforme territoriale antidémocratique, les gouvernements libéraux de ces 15 dernières années ont enfoncé nos territoires et leur population dans un immense processus d'inégalité et de déculturation. L'attaque commanditée par le MEDEF contre le régime des intermittents du spectacle, véritable coup de poignard dans le dos de la culture, n'est que l'un des derniers en date d'une longue série qui, depuis trop d'années, réduit les politiques publiques de l'art et de la culture à un immense champ de ruines. Alors nous, au Front de Gauche, nous pensons que comme l'eau, le logement ou l'éducation, la culture est un bien commun des habitants. Elle doit cesser d'être utilisée exclusivement comme une marchandise destinée à des fins de développement économique ou touristique. Ce qui est moins visible, moins clinquant,
n'est pas moins pertinent et utile. Et c'est à l'État de garantir à chaque citoyen dans ce pays un véritable accès à la culture. Au Front de gauche, nous voulons libérer l'imaginaire pour nous libérer de l'aliénation que nous impose le système dominant. Osons pour cela un nouveau rapport entre l'art, la culture et la politique, en portant l'ambition de refonder un grand service public de l'art, de la culture et de l'éducation populaire. Quelques propositions concrètes. Nous organiserons des assises citoyennes nationales et décentralisées pour élaborer, en lien avec un grand ministère de la Culture aux missions transversales et interministérielles, une loi cadre d'orientation et de programmation intitulée « Oser l'art et la culture ». Nous apporterons un soutien renforcé et renouvelé à la création et à l'invention, comme à une conception vivante du patrimoine concernant toutes les disciplines artistiques. J'ajouterai que nous renforcerons la liberté de création parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, par justement le biais de la décentralisation, beaucoup de compagnies d'artistes, ou d'artistes tout court d'ailleurs, répondent à des appels d'offres qui ont des critères bien particuliers. On se demande dans ces cas-là où est la liberté de création. Moi je pense qu'à un moment donné, il faut faire confiance aux artistes, aux compagnies pour développer des projets et non pas... Enfin, moi, pour le coup, je vais parler d'un sujet que je connais. À l'école, pendant un temps, les spectacles pour enfants, la mode, c'était d'aborder le thème des déchets. Donc, on avait tout un tas de pubs dans les boîtes aux lettres parce qu'il y avait 50 spectacles autour de chez nous qui parlaient des déchets. Alors, c'est bien qu'il y en ait de temps en temps, mais on se demande vraiment où est l'intérêt des artistes. Quelle est la part de liberté qu'on laisse aux artistes dans la création de leur spectacle dans ces cas-là, Nous garantirons la pérennité du régime paritaire et solidaire des intermittents du spectacle. Nous mettrons en place un plan de création d'emplois permanents et de sécurisation des parcours de formation et de professionnalisation des artistes et des acteurs culturels. Nous redéfinirons les missions des grands établissements de création et de diffusion. Nous encouragerons le partage du sensible et de l'imaginaire, au même titre que celui des savoirs et de la connaissance, fondement d'une culture commune indispensable au vivre ensemble, respectueuse de toutes les diversités, y compris les plus minorées. La loi créera les conditions d'une véritable démocratie culturelle par l'éducation artistique à l'école, l'éducation populaire dans la cité, le retour de la culture au cœur du travail. Et là, je vais faire un tout petit chapitre. Chloé et Chimène en ont parlé un petit peu tout à l'heure, mais on souhaite réellement que l'ouverture à la culture soit développée et fasse intégralement partie des programmes scolaires de la maternelle jusqu'au lycée. Pas seulement dans une démarche comment dirais-je, vous voyez bien ce que ça donne parce que la formation des enseignants est quand même très très limitée depuis quelques années. Donc faire de la musique aujourd'hui, ça se résume parfois à écouter quelques chansons ou à faire chanter les enfants. Or, on ne les apprend pas à créer, à développer des rythmes, des mélodies, à développer des paysages sonores. Et là, je parle de musique, mais c'est la même chose en peinture, en poésie par exemple. On parle beaucoup, et notamment avec Macron, Fillon et compagnie, là, de retour aux savoirs fondamentaux. Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'en sortant de l'école, les élèves sachent lire et écrire, évidemment. Mais ils auront envie de lire et d'écrire que s'ils ont développé leur imaginaire, leur instinct de création, leur liberté, leur folie. On n'écrit pas pour faire plaisir aux maîtres ou aux parents, on écrit parce que ça a du sens, parce que c'est beau, parce que ça raconte des histoires, parce que ça rime, parce que ça fait rêver. On peut pas écarter complètement l'apprentissage de lire et du lire et de l'écrire, de tout ce qu'il y a autour de la découverte du monde, la découverte des sens, etc., etc. Donc la création à l'école, la découverte de l'art et de la culture, ça devrait être une priorité. Et pour moi, ça fait partie des apprentissages fondamentaux. Ça devrait être évident pour tout le monde. C'est loin d'être le cas. Je termine. Nous aiderons à la prise de conscience de l'enrichissement que constitue la rencontre et la relation entre les cultures. La loi favorisera l'ouverture au monde et la fabrique d'une mondialité culturelle. Pour garantir la responsabilité nationale de l'État et celle des collectivités territoriales, la loi définira les conditions d'une compétence partagée entre eux et 1% du PIB y sera consacré afin de garantir une politique publique en faveur de la création et du patrimoine,
de la démocratie culturelle et de l'éducation populaire. 1% du PIB, ça fait, parce que tout le monde dit toujours 1% du PIB, peu de gens savent ce que ça représente, ça fait environ 10 milliards d'euros. Nous réorienterons les budgets dévolus à l'événementiel au profit des structures et associations de proximité. Nous développerons des équipements culturels de diffusion et de création, nous en créerons de nouveaux et les doterons de médiateurs et d'animateurs formés en nombre suffisant. Nous soutiendrons les artistes et les créateurs locaux, les travailleurs de la culture et donnerons des moyens à la création. Et là, je vais faire ouvrir une petite parenthèse encore. On est en train de se battre, c'est pas tout à fait exact. Pour l'instant, on ne se bat pas. On imagine le projet, on aimerait créer un centre social ou une MJC sur le canton de Lusignan. Parce que c'est quelque chose qui n'existe pas du tout à l'heure actuelle. Et si je reviens à vous parler de ça, c'est que c'est l'occasion pour moi de m'apercevoir que beaucoup de gens qui gravitent dans des idéaux qui sont proches des nôtres, qui essayent de consommer par des circuits courts, qui sont un peu artistes dans l'âme, qui essayent de consommer différemment ou de penser autrement, eh bien ces gens-là adhèrent à un projet tel que celui-ci. C'est-à-dire que la culture, là, elle montre vraiment, elle est un vecteur de rencontre et de lien social qu'on n'avait plus sur le canton de Lusignan. Chacun milite dans sa petite assoce, du théâtre par-ci, voilà. Et là, c'est l'occasion de se rencontrer, de rediscuter politique aussi, parce que c'est des sujets éminemment politiques, mais autour d'un projet concret et fédérateur. Et ça, c'est très enthousiasmant, j'espère que ça ira au bout, mais ça montre bien que dans nos territoires ruraux, la culture a un avenir, et c'est peut-être même par la culture qu'on arrivera à les sauver, les territoires ruraux. C'est mon avis. Par ailleurs, nous repenserons l'action publique. Les appels à projets de plus en plus fréquents, j'en parlais tout à l'heure, entérinent l'asservissement des acteurs culturels et des priorités fixées par les financeurs sur les choix artistiques ou les initiatives associatives. Ces appels à projets mettent aussi les artistes et les structures en concurrence, alors qu'il faut développer les solidarités et les complémentarités. La culture exigeante et populaire est un formidable outil d'émancipation humaine et d'intégration au service de la construction d'une société solidaire qui combat tous les fascismes, toutes les formes de domination et d'aliénation. La sacrifier, c'est se priver d'une liberté qui petit à petit s'échange contre un peu plus de sécurité, de prévisible. La culture est un carburant recyclable à la portée de tous, capable de proposer des alternatives et de tenir tête à bien des idées reçues. Avec l'ensemble des députés du Front de gauche, nous avons l'ambition de permettre à chacune et à chacun de créer et de s'approprier les ressources artistiques et culturelles afin de prendre le pouvoir dans nos villages et dans nos quartiers. C'est ainsi qu'un peuple écrit sa propre histoire. Le poète a toujours raison qu'il voit plus loin que l'horizon et le futur est son royaume. Ce ne sont pas les intelligences qui manquent, ce ne sont pas les talents, les envies, les initiatives. Ce qui manque, c'est l'impulsion enthousiaste et l'encouragement sans faille d'élus et de porte-parole convaincus. Et nous en sommes. Vive la culture, vive l'éducation populaire. Voilà.